Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh bah, je lui ai fait peur. Et bah alors? Mais c'est quoi ta petite tête? Mais c'est quoi ta petite tête? Mais elle est bizarre ta petite tête. Coucou. Bah oui, et elle s'était posée juste là comme ça. Et bah alors? T'es pas chez toi? Oh, god, elle était mignonne. Mais elle est bizarre sa tête, elle est minuscule, regarde. Oh, ma petite crotte, il faut pas sauter, c'est dangereux. Mais elle a eu des bébés, non, on dirait. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Ranger ta mère. Oh Ah bah tu vois, ouais. moi aussi, il me dit tout le temps, j'aime pas non plus. Eh non. Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, il fait chaud, on est lundi, on se tape 30 degrés, je crois, environ, en Bretagne. Du coup, ce qu'on a fait ce matin en revenant des courses avec Adrien, c'est système D. Parce que vous savez qu'ici, salon salle à manger, on a des verrières. Du coup, on a pensé à un truc parce que le propriétaire n'a pas mis de volet, de store ou même de quoi mettre un petit rideau. Je vais vous montrer ça. Voilà le système D. C'est des cartons. Heureusement, il nous restait des grands cartons. Du coup, on a mis des cartons sur les verrières. On a fait ça, et ben je vous jure que je pense que heureusement, et encore ils sont pas assez grands, du coup il y a une partie qui laisse passer, mais on en a pas vraiment d'autres. En fait, on a peur que ça s'envole avec s'il y a du vent ou quoi, mais il y a pas vraiment le vent. On les a un petit peu bloqués, mais oui, du coup on a une petite partie quand même où il y a un peu de lumière, mais du coup il fait 26 degrés dans la maison, d'après notre thermomètre. Mais je pense que sinon on se taperait bien un bon 30 degrés voire plus, vu ce que là je vois qui tape sur la table. Donc voilà, je me dis waouh, ça c'est si ça c'est ça maintenant l'été en Bretagne, bah nous qu'on veut déménager, bah peut-être pas. Non mais vraiment parce que là oui on est ceux qui se tapent le moins la chaleur en ce moment. Donc ça fait peur, ça laisse présager quelque chose d'encore pire pour plus tard. Ah voilà, sachant que moi au-dessus de 25 degrés je suis en PLS et que Adrien même à 20 degrés il a tout le temps chaud. Donc là vraiment c'est un peu compliqué. Donc mais ça le coup des cartons, bah, je pense qu'on va laisser jusqu'au moins samedi parce qu'il pleut pas avant samedi. Peut-être les enlever juste pour la nuit et les remettre le matin parce qu'on a peut-être un petit peu peur que ça s'en aille la nuit. Surtout qu'on a des chats qui viennent sur le toit comme vous l'avez vu. On s'est fait une petite copine, bon qui nous aime pas tellement mais Adrien a le don pour ne pas être aimé des chats, je sais pas pourquoi. Alors qu'il en a une chez ses parents, mais enfin bon. Et donc voilà, du coup aujourd'hui je me dis bon, on va pas allumer le PC, on va pas faire de trucs pour dire de chauffer ou quoi que ce soit. Et donc je suis en train, comme quand je vous quittais dans le dernier vlog, de lire Avril Enchanté. Je suis actuellement au chapitre 7, 98 pages. Voilà, ça fait au moins 3 jours que je suis dessus. Et puis en fait, le souci que j'ai eu, c'est que je trouve que l'écriture n'est pas, malgré apparemment une nouvelle traduction, l'écriture n'est pas extrêmement fluide. C'est un bouquin qui date des années 20. Donc voilà, maintenant on peut le dire, hein, qui a 100 ans, et qui a été retraduit du coup cette année, c'est pour ça la sortie, la couverture, tout ça. Et en fait je le savais pas, j'avais pas du tout regardé, c'est noté, hein, on a la biographie juste derrière, un petit peu la biographie de l'autrice, et j'ai pas du tout regardé, pour moi c'était un bouquin d'une autrice actuelle qui écrivait sur quelque chose qui se passait, je sais pas, dans les années 30 ou un truc dans le genre, tu vois. Mais du coup là on est après la Première Guerre mondiale. On va suivre du coup 4 femmes voilà, qui vont passer un mois ensemble dans un château médiéval au bord de la Méditerranée en Italie. C'est vrai que le début est un petit peu étrange. Nos deux personnages qu'on a vraiment au début, qui sont Miss Wilkins et Miss Arbuthnot, je crois que c'est ça. Toutes les deux, elles sont un petit peu bizarres, je sais pas. Et du coup, ouais, un peu bof pour le moment, je vais pas vous mentir, mais bon, là, ça y est, ça se déclenche, on est arrivé en Italie. En gros, les 80 premières pages, pour moi, j'ai un petit peu ramé. Là, je vais essayer, du coup, mon objectif, c'est vraiment cet après-midi que lire, et donc de bien aller dedans, mais je pense que là, du coup, maintenant qu'on est arrivé en Italie, ça va être un petit peu mieux, un petit peu plus fluide, et je vais avoir un petit peu plus ce que je suis venue chercher avec cette lecture, c'est-à-dire du dépaysement, d'histoire de vie, d'amitié, des choses comme ça. On sent que chacune est venue vraiment chercher quelque chose de différent, où chacune est en train de fuir quelque chose de différent. Mais voilà. Bon, pour le moment, j'aime pas trop Miss Caroline, là. Mais bon, on verra ce que ça va donner. J'étais pas sûre que j'étais en train d'enregistrer. Donc je vous dirai ce que j'en pense, j'espère demain ou après-demain. Mais j'espère que j'ai bien aimé, parce que certains d'entre vous, quand je vous ai
vous en a un petit peu parlé, du résumé tout ça, vous étiez là, ah ça a l'air trop bien tout ça, j'espère que je vais aimer, parce que si je vous l'ai fait acheter et que vous allez pas aimer, enfin tu vois, après je me dis pas parce que j'aime pas que vous allez pas aimer, hein. C'est possible que ça plaise, certains d'entre vous l'ont lu et m'ont dit d'ailleurs qu'elles avaient bien aimé, donc peut-être que là c'est juste le début qui est un peu pas ce à quoi je m'attendais, c'est surtout ça moi, souvent quand je suis en mode ah bof, c'est que je m'attendais à quelque chose et c'est pas ce que j'ai eu, mais on va voir ce que ça va donner. Je l'aurai pas, je la vois jamais, je sais pas comment c'est possible. Je me fais harceler par une mouche là depuis tout à l'heure. Je veux lire tranquillement, j'y arrive pas. Elle vient me visiter dans les oreilles. Toujours. Bon, tout ça pour vous dire que du coup j'ai quand même réussi. J'ai quand même réussi à finir mon bouquin. Et finalement, où elle est là? Je la vois plus, c'est vraiment ça, là, elle est là, vas-y là. Allez, on fait comme ça, ça n'existait pas. Et finalement, bah, j'ai beaucoup aimé. Comme quoi, vous avez le petit début où c'était... Oh, elle est sur ma télé. Non, j'ai peur pour ma télé. Le petit début où c'était un peu hésitant, comme je disais, ouais, il faut les 80 premières pages pour de se lancer. Et une fois que toute la troupe est arrivée en Italie, là, on se lance vraiment dans l'histoire. Bah après ça, effectivement, c'était beaucoup mieux. Bah déjà, t'as la mer, t'as le château médiéval, t'as le soleil, t'as les fleurs avec leurs embruns, les parfums, les couleurs, enfin tout ça est magnifique. Alors évidemment, au début, oui, j'ai un petit peu pas trop aimé Miss Fisher et du coup Miss Caroline, du coup, qui viennent se greffer au duo principal. Mais petit à petit, on apprend un peu plus à les connaître, à avancer un petit peu tout ça, à les comprendre de pourquoi elles sont comme ci, pourquoi elles se comportent comme ça. Et j'ai aimé l'évolution de tous nos personnages. Alors facilement, on a l'impression que cette demeure et cet endroit a un côté extrêmement magique sur les gens qui te, tu vois, qui les transforme et qui te les rend heureux un peu, tu vois. Vas-y, j'aimerais trop y aller. Ça donne trop envie d'y aller. Mais en même temps, ce côté-là, je l'ai bien aimé, ce côté un petit peu rêveur, tout ça. Je l'ai beaucoup aimé. Et du coup, finalement, j'avais un a priori sur Mrs. Wilkins au début, que je trouvais un petit peu... Je trouvais que l'hôtesse avait fait un petit peu étrange, voilà, sur ses façons d'être, un peu, entre guillemets, on va dire, folle, mais pas tant que ça, c'est juste qu'elle... souvent, elle avait tendance à répondre à des questions ou à parler un peu bizarrement à côté de la plaque, tu vois. Après, je me dis, moi, la première fois que je rencontre des gens, je suis absolument pareil. Je sais jamais trop quoi dire, je sais jamais comment dire, donc en fait, finalement, bah, je lui ressemble beaucoup. Et finalement, c'est devenu un personnage préféré, très vivante, très gentille, très accueillante, très, voilà, pleine d'amour et de « Ah, viens, on s'aime ». Et ça fait du bien. Du coup, écoutez, ce récit, finalement, m'a fait beaucoup de bien. Et il est parfait pour l'été. Oui, ça se passe en avril, mais bon... c'est comme si c'était un été chez nous, j'ai envie de dire. Et en même temps, même s'il fait beau, tout ça, c'est quand même plein de fraîcheur. Et enfin, je vous jure, j'étais là en mode ah, je suis à deux doigts de regarder sur un site de location pour partir en Italie, voir une petite bicoque là au bord de la mer, hein, avec un petit jardin. Hein. Je vous jure, hein, j'en rêve. On est beaucoup en rêvé, je pense. Peut-être pas de l'Italie, mais au moins de partir en vacances tranquillement, voir sa petite bicoque et personne pour se déranger, tout ça. Mais voilà, c'était très très bien. Et finalement, je me rends compte que je me suis habituée aussi à l'écriture qui n'était pas si, voilà. Je pense que c'est moi aussi. Au début, voilà, j'ai un petit peu fatiguée, un petit peu, voilà. Et du coup, là, ça allait mieux. J'ai passé mon après-midi à lire, vraiment. Il me restait, quoi, une 50aine de pages, du coup, pour lire ce matin. Du coup, c'était super, voilà. Et l'astuce carton a très bien fonctionné. Là, il fait, quoi, 25 degrés actuellement dans la maison. Et c'est très bien. On a un petit peu de soleil, tout en étant à l'abri. Donc voilà. On l'a trouvé la dernière année, parce que... croisez les doigts, ça va bientôt. Mais voilà, très bonne lecture pour celles et ceux peut-être qui l'auraient acheté parce que j'en ai parlé un petit peu. Bah, je pense que vous pouvez passer un très bon moment. Et franchement, ça me fait... En ce moment, j'aime trop les bouquins qui se passent dans les années 20. Je sais pas pourquoi, mais cette ambiance un petit peu où on sent qu'il y a encore une sorte de... Je sais pas si on peut dire tradition, mais voilà, tu sens que quand on est en tout cas avec la population un peu plus aisée, surtout en Angleterre, tout ça, voilà, il y a une certaine aisance, tout ça, et il y a une tradition, voilà, qui est là, mais qui petit à petit se perd pour plus de modernité, de légèreté et est-ce qu'on peut... Là, on n'est pas encore vraiment dans la liberté de la femme, hein, évidemment, ça mettra un peu plus de temps, mais on sent qu'il y a déjà un petit pas qui se fait, et du coup, j'aime bien cette époque-là. Voilà, donc je suis très contente d'avoir lu ça. Je vous cache pas qu'après ça, j'ai envie d'être un petit peu couper et de partir. Je sors mes gros bouquins. Encore un autre gros bouquin. C'est vrai qu'il est gros celui-ci. Ah oui, j'ai mis Belgravia dans ma... J'avais oublié celui-là. Bon bah celui-ci peut-être sera... Non, ça c'est en 1815. On n'est pas les années là, Juliette.
Je sais pas pourquoi, mais là il me fait de l'œil celui-ci. J'ai envie de le lire. Donc je pense que je vais partir là-dessus. Je vais le commencer peut-être vers la fin d'après-midi. Ah oui, c'est vrai que c'est écrit. Oh, j'ai oublié que souvent ces trucs comme ça, c'est quand même... c'est large, hein. Ça va être lu très très rapidement, à mon avis. Il y a combien de pages? 424 pages, oui, bon. Si l'histoire est très bien, de ce que j'en ai entendu, elle est très bien, ça peut être lu très très vite, ça peut être dévoré. Oh, puis cette couverture, j'aime trop. Donc on va voir, j'espère accrocher en tout cas à cette écriture et à ce récit. Voilà, sinon rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Adrien a reçu mon cadeau d'anniversaire, je sais ce que c'est et je dois faire comme si je le savais pas et comme si j'avais pas vu qu'il avait tout déballé devant moi et tout vérifié. Donc voilà, bon bah vous, je vous en parlerai quand... Je suis vraiment en mode mouche là. Quand j'aurai déballé au mois d'août, évidemment, mais peut-être que ce cadeau du coup déménagera avec nous. On sait jamais. Si cet été on déménage, enfin, franchement croisez les doigts pour qu'on déménage cet été. Je sais pas, on sait pas où on va, on sait pas... Postule par-ci par-là, réponse par réponse. Complicado, plutôt complicado, hein. C'est vraiment pas facile en ce moment, mais écoutez, pas baisser les bras, on va y arriver. Ce qui me prend également un petit peu de temps en ce moment, c'est ce nouveau jeu qu'Adrien m'a trouvé, c'est Coral Island. C'est une sorte de jeu un peu de farming, un peu en mode Fae Farm, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais adoré, où on a des quêtes qu'on va avoir tout au long de l'aventure pour sauver notre île de la pollution. Et on a également aussi notre petite maison qu'on va pouvoir aménager avec un petit potager, tout ça, avec des petites quêtes aussi à ce niveau-là. Enfin voilà, c'est un jeu vraiment un peu cosy avec des missions, des petits combats, mais tout ça un peu chill. Donc j'aime beaucoup, mais du coup j'y passe quelques après-midi en ce moment par rapport à la lecture. C'est pas bien, mais c'est bien quand même. Regardez-moi ça, on dirait que mon petit rosier d'intérieur est en train de me faire une petite fleur. Alors peut-être que c'est pas du tout une fleur, peut-être que ça va être juste d'autres feuilles. Mais j'espère que ce soit une fleur. Je sais pas, ça fait 3 ans que je l'ai. Et la première année, il m'avait fait des fleurs parce que je l'avais acheté comme ça, des petites roses blanches. Et l'année dernière, non. L'année d'avant, non. Et cette année, j'ai un peu coupé. J'ai tout coupé comme ce que j'avais appris dans ma formation. Et j'ai l'impression que ça va un petit peu mieux. Mais là, il va chercher le soleil. On va voir ce que ça donnera. Je vous tiendrai au courant si j'ai une fleur ou pas. Le soir est samedi. Pourquoi j'ai ça dans la tête? Je sais pas. Pourquoi je chante du section d'assaut? Très bonne question. Je me suis lavé les cheveux ce matin, ça se voit ou pas? C'est vraiment Hermione Granger. Mais quand je me lave les cheveux le matin, ils sont toujours dégueulasses, je sais pas vous, mais moi il faut que je les lave le soir pour dire qu'ils sont encore humides quand je vais me coucher et qu'avec la couette, enfin avec la tête d'oreiller, ça fasse mieux. Et là, bon, je suis un peu sortie aussi, j'étais faire des courses. Enfin bon, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est ceci. Je l'ai fini hier, spécialement pour vous. Pour clôturer ce vlog, je voulais l'avoir fini. Donc là, on est samedi début d'après-midi. Et je vous prends quand même. Donc le montage, il faudra que je le fasse un petit peu à vitesse. Mais c'est pas grave. Écoutez,
c'est une très bonne lecture. Du coup, je vais essayer de poser un peu le contexte sans dire trop de choses parce que j'ai aimé découvrir beaucoup de choses parce que je savais pas grand chose sur l'univers. C'est beaucoup de fois le mot chose, mais vous comprenez. On se retrouve du coup avec Iris qui vit dans un monde où les dieux, de base on avait 5 dieux, les 5 dieux ont été, on va dire, endormis entre guillemets, voilà, enterrés par les humains, on sait pas trop comment, jusqu'au moment où là, tout récemment, 2 dieux se sont réveillés et se sont dit on va se faire la guerre. Et ils enrôlent des humains dans cette guerre. Donc nous, on se trouve avec Iris qui, au tout début, accompagne son frère au train qui l'amènera pour faire la guerre, puisque son grand frère s'est enrôlé voilà, dans cette guerre. Et après ça, un peu plus tard, on retrouve Iris qui travaille à la Gazette. C'est un journal du coup de la ville où elle habite. C'est l'un des meilleurs journaux de la ville. Et elle se bat, elle est en compétition avec un garçon pour un poste, pour avoir une chronique du coup dans ce journal. Et du coup, elle a des petites batailles de mots et tout ça, voilà. Ça se cherche, ça se trouve, tu vois. À côté de ça, du coup, Iris, la seule chose qui l'a fait un petit peu tenir dans son quotidien un peu compliqué avec sa maman qui, bon, voilà, c'est d'envoyer des lettres du coup à son frère qui est parti à la guerre. Elle ne reçoit pas de réponse jusqu'au jour où elle en envoie encore une. Et là, elle a une réponse. Mais c'est pas son frère. Et voilà, du coup on a un petit échange de lettres, tout ça. C'est plutôt sympa. J'ai aimé nos personnages, je veux dire principaux, donc que ce soit Iris ou Roman, du coup le gars du journal. J'ai aimé leurs 2 personnalités, j'ai aimé le fait qu'ils essayaient de se comprendre malgré leurs différences, tout ça, j'ai bien aimé. Et j'ai aussi aimé des personnages qu'on rencontre un peu plus tard dans le récit quand voilà, Iris va faire quelque chose. Notamment du coup le personnage de Hattie que j'ai beaucoup aimé et de Enchantée, Juliette, qui ne retient pas les prénoms des personnages. Marisol. Donc Marisol, je l'ai beaucoup aimé aussi. Donc on est vraiment dans ce... Dans cet univers du coup qui est de la fantaisie, hein, ça n'existe pas pour nous, avec ces dieux. Donc on a ce côté un petit peu magique et un petit peu en même temps côté un peu ancien, puisque quand ils écrivent leurs textes soit au journal ou les lettres, c'est à la machine à écrire, tout ça, on a un côté magique de ce côté-là. Et j'ai bien aimé du coup comment c'était construit, comment c'était fait. J'ai aimé aussi du coup cet échange de lettres, cette magie entre guillemets à travers ces échanges de lettres. J'ai aimé ce que l'autrice en tout cas en a fait. J'ai trouvé ça pas mal, je trouvais ça intelligent et c'était, je trouve, du coup un peu plausible dans l'histoire. Donc tout ça, j'ai beaucoup aimé. Le seul point noir que j'aurais là-dedans, mais c'est la faute de Bibi. C'est moi qui étais là en mode ah, trop bien. Un one shot. Eh ben non, il y a une suite. Alors je savais pas. Mais je pense en fait que c'est mon subconscient qui m'a fait oublier. Parce que quand j'ai regardé du coup la couverture du tome 2, je me dis bah oui, je la connais. Bah oui, je la connais. Je la connais. Alors je sais pas si, quand j'avais vu cette couverture, tout ça, est-ce que je m'étais dit c'est un vrai tome 2 ou est-ce que c'est un tome un peu compagnon et c'est une autre histoire ou c'est le récit vu par quelqu'un d'autre ou tu sais des fois, à mon époque, on en faisait un petit peu de ce style-là, où on reprenait le récit, mais de la vue, par exemple, du point de vue du garçon, tout ça. Mais là, non, on a à peu près les 2 points de vue, donc c'est vrai que ça n'a pas pu être ça, mais je le savais pas au moment où voilà. Donc bon, bah, il va falloir que je lise la suite. Mais je m'étais dit en même temps, à la fin, là, quand il me restait que 30 pages, j'étais en mode, à la fin, ça va se finir vraiment... Ça va se finir vite, allez, ça va être peut-être un petit peu une fin bâclée. Il me restait 14 pages, je me suis dit, là, c'est pas possible, Juliette, c'est pas possible, il y a une suite, c'est pas possible, il y a une suite. Mais bon, quand je l'ai fermé, je me dis effectivement, bon bah, il y a une suite. Sauf que le souci, c'est que je la trouve pas en occasion sur Vinted. Parce que les gens l'ont acheté 26,90 €, voilà. Ils le revendent 26,90 € parce qu'il est sous blister, tout ça. Mais ce que les gens comprennent pas, c'est que, enfin, moi, si je devais le payer vraiment 26,90 €, j'irais l'acheter en neuf, en librairie, parce que je paierais pas de frais de port. Tandis que si je l'achète sur Vinted au même prix que neuf, je paye en plus des frais de port. C'est pas logique. Enfin, qui ferait ça? Donc voilà, je sais pas, du coup, je pense que le tome 2, pour le moment, est-ce que je l'achèterai ou pas? Je ne sais pas. Mais je me pense peut-être à la rigueur, parce que
J'ai bien aimé, comme je vous dis, mais j'aurais préféré, vraiment, ça aurait pu être presque un coup de cœur, même si ça avait été un one-shot. Comme il y a une suite un petit peu moins, alors je me dis, est-ce que je la lirais pas plutôt en e-book? Ou alors, regarder si sur Nextory, ils l'ont pas, du coup, en audio, et voir si à ce moment-là, eh ben, je l'écouterai pas plutôt, du coup, en audio. Je vais voir. Pour les personnes qui l'ont lu, du coup, est-ce que le tome 2 est bien ou pas? Est-ce qu'il est aussi bien que le tome 1 ou pas? Mon homme est venu me visiter et me perturber, comme d'habitude. Ouais, du coup, je vais voir, mais donnez-moi votre avis, voilà, si vous avez lu la suite. Je pense qu'elle peut être très très bien également. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé nos deux personnages, j'ai aimé leur relation. J'avoue, j'ai un petit coup de cœur pour Roman, on va pas se mentir. Voilà. Ça faisait un petit moment que j'avais pas eu de coup de cœur pour un personnage masculin, et je l'ai beaucoup aimé. J'ai vu aucun red flag chez lui, donc voilà. On veut plus de personnages masculins comme ça, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, donc c'était super. C'était quand même une très très bonne lecture. Et puis alors l'objet du livre. Eh, je m'en fous, je vous le remontre, hein. Je m'en fous. Eh, je m'en fous. L'objet du livre, évidemment. Voilà. Je pense que je vais peut-être le laisser comme ça dans ma bibliothèque. Je vais peut-être le mettre. J'ai une petite bibliothèque là où j'ai tous mes hardbacks qui sont là. Est-ce que je pourrais pas le mettre? Alors, je sais pas si ça va aller avec, si ça va suivre. Je vais voir, mais tu vois pas. Donc voilà pour ce vlog, il sera plus court normalement que les précédents, mais écoutez, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert un nouveau jeu vidéo, voilà. On a fait des promenades avec Adrien, donc ça aussi ça prend du temps. Et puis j'ai eu un après-midi où j'ai fait que de la paperasse, vraiment beaucoup de paperasse. Avec quelque chose qui peut-être d'ici quelques temps je pourrais vous en parler, si ça aboutit à quelque chose de bien, quelque chose de bon. Sinon je vous en parlerai pas, ce sera pas la peine. Donc voilà, mais croisons les doigts pour moi, pour que ça se fasse, que ça... Voilà. Donc, voilà pour ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve la semaine prochaine, sûrement pour un nouveau vlog aussi, parce que là j'ai pas trop d'idées de vidéos, je vous le cache pas. Oh, j'ai craqué. Du coup, des gros bisous et à dimanche. Bonne lecture.